Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. Toujours ici en direct, il est 18h03. Nous sommes à la Fabrique grâce à notre ami Sam qui nous donne ce petit endroit en plein cœur du Festival Off d'Avignon jusqu'au 29 juillet. Voilà déjà quasiment presque la moitié du festival devant nous. Et je n'ai pas vos flyers. Quelle horreur, il me faut des flyers. J'arrive. Et je suis en de bonne compagnie. Bonne compagnie. Le 13e cri. Le 13e cri. Qui a le bras long? C'est Grégoire qui a le bras long. Je pense que Grégoire, il est pas mal. Nous sommes en direct. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Voici les compagnies et les artistes du jour. Hippocampe ici. Et puis Baptiste. Quelle différence ça fait après tout. Baptiste, c'est ton deuxième ou troisième Avignon? Troisième Avignon. Troisième Avignon. Bravo. Et il est complet, T'es complet? Et je suis complet. Vous êtes complet parce que t'es pas tout seul, t'as ton caméléon. Et oui, on est deux à être complets. Voilà, donc tu vas nous en dire un petit peu plus la progression que tu as fait toi. Est-ce que tu as réécrit? Est-ce que tu as amélioré ton spectacle par rapport au public d'Avignon, par rapport aux professionnels? Et vous, c'est votre premier Avignon? Exactement. Oh, et ben voilà, et ben si vous avez besoin de conseils... Et oui, avec plaisir qu'on les prend, on a déjà beaucoup appris. Alors vas-y, Baptiste, les 3 conseils ou les 3 erreurs à éviter? Les 3 erreurs à éviter, oh là directement. Allez. Le premier Avignon, on fait toujours des erreurs, donc... Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut avoir comme erreur? Ne pas reprendre des techniques de track des autres. Je pense que c'est important d'avoir sa propre technique déjà, parce que si on prend la technique de track de tout le monde, après on s'en sort plus. Ça c'est bon là. Ça c'est bon, c'est parfait. On en a testé une différente tous les jours au moins. Voilà, ne pas tracter les enfants, c'est pas la bonne idée ça pour ramener dans son public Avignon. Et troisième erreur à éviter. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Voilà, faites pas d'erreur. C'est un Pas bon reprendre conseil. les spectacles des autres, c'est ça aussi. Hein? Ne pas reprendre les spectacles des autres, ne pas Ouais, plagier, mais après si on fait à chaque fois ne pas reprendre, à un moment donné on s'en sort plus donc. Et les vrais bons conseils maintenant que tu pourrais donner, ça c'est les erreurs à éviter. Les vrais bons conseils, je dirais les bons conseils c'est de pas écouter ce qui va être dit, ce qu'on va te sortir, de vraiment faire confiance à toi pendant toute la durée du festival. Mais C'est même quand si on... t'écoutes ou pas là? Voilà, bah là tu m'écoutes, je t'entends Ouais. dans l'oreille, donc Ouais, ça veut dire ouais. que tu m'écoutes mine de rien quelque part. Donc, tu vois. Mais ça, Et c'est de- un bon conseil. Tu vois, même le bon conseil que je te donne de l'écouter, tu peux ne pas l'écouter, tu vois, c'est ça qu'il faut dire. C'est très fort. Il n'y a qu'un patron et qu'un capitaine du navire, bah, c'est vous. Donc si vous savez où vous allez, faites-vous confiance, voilà. On a 2 animaux ici à la table, Ouais. on a l'hippocampe et le caméléon. Alors l'hippocampe... Quoi, tout est lié. Tout est lié avec moi, tout est lié, Tout est lié. On va faire de l'impro aujourd'hui en direct ici. Vous pouvez commenter, vous savez, hein, vous êtes sur toutes les plateformes audio et vidéo. Vous pouvez commenter, je passe vos commentaires en direct. S'il y a des questions, on prend les questions. Hippocampe, alors c'est quoi l'hippocampe? Ça fait partie du corps humain, c'est ça l'idée. Exactement. C'est une petite partie dans notre cerveau qui est juste là, derrière. Et en fait, c'est un peu comme la boîte à nos souvenirs. Et c'est là où vont puiser nos rêves pour trouver leur inspiration. Et cette partie s'appelle justement hippocampe parce qu'il ressemble au petit cheval, au petit cheval des mers, tout simplement. Cheval des mers, d'accord. Et c'est là qu'il y a le centre des rêves ou pas du tout? Exactement. Vraiment, c'est là où va puiser nos rêves. En fait, c'est un petit peu la réunion de nos sens. C'est ça, c'est là où nos sens captent des émotions, nos émotions créent les souvenirs. Et c'est là où ça se réfugie et nos rêves se créent grâce à ces souvenirs. Et on l'a vu hier soir avec Grégoire. Grégoire, Oui. un petit avis sur le spectacle. Il faut dire qu'effectivement, oui, c'est un spectacle d'improvisation onirique. C'est qu'au début du spectacle, on nous demande un rêve, on demande surtout un sens. Ouais. Bah écoute, j'étais très impressionné, surtout que moi j'avais l'habitude de l'impro avec Sabotage, donc que lui produisait, mais qui eux étaient 8. Là où Ils sont vous sept. avez vraiment 7. Parfois il y a des invités, ok. Et oui, là où vous, c'est vrai qu'il y a Yannick qui lui joue en même temps et propose de la musique, et ça c'est déjà très très bien. parce que, L'accordéon. ça aide beaucoup. Mais derrière, ils sont quand même que 2, même si parfois il arrive quand même à vous venir en aide ou à vous relancer ou à vous donner des idées selon le rythme et l'intonation de la musique. Mais voilà, à 2, tu sens vraiment qu'il faut avoir cette réactivité
cette réactivité, cette inspiration, et c'est ça qui m'a le plus impressionné, parce que tu sens que si tu as 2 secondes où tu te poses des questions, ça peut paraître très long, et c'est là-dessus où le rythme qu'ils arrivent à mettre est Comment très vous impressionnant. pitchez d'ailleurs dans la rue? Ce qu'on pitch, moi, on a chacun un peu notre manière de pitcher. Moi, souvent, je demande aux gens si déjà ils aiment rêver les yeux ouverts, puisque nous, c'est ce qu'on propose. Et après, je leur explique que tout simplement, on va s'inspirer de leurs propositions pour leur créer un rêve. Et que c'est de voir aussi comment la réalité influence nos rêves et comment nos rêves influencent la réalité. Et c'est un spectacle qui est poétique, onirique, plein d'émotions, de sensations et de folie. Et Yannou, Yannou, je te laisse. Yannou? Alors moi, c'est parce que je écoute parler, puis après je parle quand il faut. Voilà. Ok. Moi, comment je le pitch? Je pitch vraiment sur l'importance qu'on a, nous, dans l'improvisation, à vouloir créer quelque chose où les personnages sont profonds, avec une palette d'émotions assez grande. Parce que moi, ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à les accompagner au tout début de cette aventure, ce que j'ai aimé dans l'improvisation, c'est qu'on allait aller vraiment chercher de la profondeur et des enjeux dans les personnages, ce qu'on ne voit pas forcément dans du théâtre d'impro, dans les matchs d'impro, etc. Même si j'aime beaucoup aussi les matchs d'impro. Le fait d'aller vraiment chercher, on va être très sincère avec nos émotions quand on joue un personnage qui est en colère, qui est triste, qui a un vécu. On va aller chercher dans nos propres émotions, et ça, c'est pas... On a travaillé ces émotions durant toute notre vie, et c'est ce qu'on essaie de retranscrire à ce moment-là. Instant promo. Instant promo, nous avons une parade. À chaque fois qu'il y a une parade qui passe ici en direct, il est 18h10, nous allons les accueillir s'ils nous entendent au plateau ici pour qu'ils fassent leur parade. Monsieur Clap. Ici, Monsieur Clap. Ouais. Ouais, essentiellement ouais. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est. Je En tout vais cas, vous ils ont montrer. chaud, hein. Ils ont chaud, ça s'appelle Allende. Et puis alors, c'est très, comment dire, très onirique. Hein? Hommage à Salvador Allende, mise en scène Jessica Walker. C'est Théâtre de l'Adresse à 20h. On ne sait pas, c'est en direct. On donne comme ça les infos. On ne sait jamais si ça vous inspire. Comme ça inspirait Baptiste de France d'être ici depuis 3 ans. À force d'être dans la rue, je pense que tu as un peu creusé tes personnages. Tu as Ouais. peut-être trouvé des petits tics, des trucs en plus pour affiner ton travail sur scène. Bah moi, c'est surtout à force 3 festivals, ça y est, moi j'ai ma technique, on va dire, pour aller alpaguer les gens, quoi. On cherche les termes. Très bien. Pour aller Alpaguer. alpaguer les gens, voilà, merci. Pour aller alpaguer les gens, donc j'ai Pour j'ai aller à ma la petite technique. rencontre du public. Et aller à la rencontre du public, les inciter à ce qu'ils viennent dans ma salle, et en tout cas visiblement ça marche, vu que ça fait 5 jours que je fais complet à chaque fois, donc ça ne s'arrête pas. Donc, Ça s'applaudit. Parfait. Yannick Mais est contre-courant, mais c'est il aussi, t'a pas voulu applaudir. il y a aussi Batou, Quel beau hein, fan. Batou sur l'épaule, il fait tout aussi, hein, dès qu'il est sur Mais mon tu fais épaule. quoi alors du coup? Toi, c'est quoi ta technique? On ne copiera pas, promis. À un moment. Moi, déjà, généralement, je commence à demander aux gens une question toute simple, s'ils trouvent que j'ai une tête d'intello. Ah. Qu'est-ce que Et vous en alors, pensez? c'est quoi les pourcentages? Ah bah généralement on est à 80% oui, hein, on va pas se mentir. Moi Ah. depuis le début, depuis tout petit de toute façon on me dit ça. Et c'est vrai que je suis un intello, hein. J'ai les réflexions qui vont avec tout, et que dès que je parle aux gens on me dit souvent des mots gentils, comme ta gueule. Donc Ah comme oui. ça m'aide pas à avancer, comme mon petit caméléon, j'essaie de m'adapter, de trouver ma place dans notre société, dans notre monde, et je galère toujours autant. Donc peut-être que grâce au public qui va venir, j'y arriverai un peu plus. Voilà. Habillé en blanc mais humour noir. Ah pas tant que ça, humour noir. Ah, t'as changé parce que quand je t'ai vu au Théâtre du Marais, il y avait un petit peu de petites notes d'humour Il y a noir. des notes d'humour noir, mais je considère pas que je fais de l'humour noir. Je fais tout type d'humour différent. Je considère pas que je me range dans une seule catégorie, une seule étiquette. Il y a du comique de situation, il y a de l'humour noir, il y a des jeux de mots, il y a de l'humour un peu plus littéraire, tout ça. Donc je me définis pas dans un seul style. J'en fais tout plein parce que tous les styles d'humour me plaisent. Tu fais de l'humour, Voilà. quoi. Et je fais de l'humour. Et puis voilà, tant qu'on est là pour se marrer, c'est le principal. Et le caméléon, il est né comment? Le caméléon, il est né parce que il est né de l'affiche à la base. À la base, c'est mon graphiste qui avait eu la bonne idée quand je lui ai donné le pitch de dire ça me fait penser au caméléon, on va mettre un caméléon sur l'affiche. Et petit à petit est venue l'idée d'avoir une peluche caméléon qui vienne de l'affiche pour rappeler ça. Et on a construit toute une histoire avec ce petit caméléon, et voilà.
Donc c'est en lien avec le fait que tu t'adaptes à chaque fois. Exactement. Il y a des gens qui appellent ça le zèbre aussi, non? C'est vrai. Ouh, on va pas plus en dire sur le spectacle, Oh, mais on s'approche je- de certains petits points, sans en Ok. dire plus. Voilà, En on ne veilleur. spoil pas. Ah, je l'ai pas vu, hein. Non, J'ai mais essayé de- comme quoi il a bien pitché parce que tu as ressenti quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. J'adore les animaux. Bah, Voilà. attends, oui, Ça parle, hein, J'adore évidemment. Ça les dépend, oiseaux. ça dépend de la sauce. Après, ça dépend de la petite sauce que tu mets, mais un bon petit lapin avec une petite sauce grébiche. Un qu'est-ce que- tourment. Ah, il faut pas dire ça en direct. Non, Oh, pardon, pardon, vegan. 18h13, Ah, j'ai désolé. dérapé, fin de carrière, et énormément de commentaires et de non, haters. pas maintenant, Mais pas après non, tout ça. Tout Pas après était tout- pourtant bien parti. Ah là là, C'est pas tellement possible. dommage. Il faut rêver dans T'as la perdu vie. une partie de ton audience là, Oui, tous les oui, véganes, oui, c'est c'est-à-dire qu'il n'y a fini. plus rien, il n'y a plus personne. Hippocampe. Alors voilà, nous on est venu hier et vous vous souvenez de l'histoire d'hier? Hier, C'était la glace. C'était la glace En plus, d'ailleurs. la Le mystère. Ah, la glace. Et vous avez des La choses prochaine assez... fois, je pourrais dire, ça me fait penser à quand je suis venue faire une interview. Exactement. Alors comment ça se passe? Au début, vous arrivez, vous demandez un sens. Alors ça peut être l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Hier, c'était le goût. Exactement. Puis quelqu'un a dit ensuite La glace. la glace. La glace. Et vous faites une sorte de mini brainstorming de 2-3 minutes avant Exactement. de commencer le spectacle. Avec le public, parce que c'est important Avec d'avoir le vraiment public. les anecdotes du public. Voilà. Et ensuite, toi, tu te mets à l'accordéon. Et puis, vous deux, donc Noémie et Jérémy. Johanna, mais ça se Non, ressemble j'ai à dit quel- quoi? Noémie, mais c'est presque pareil que Johanna et Johanna, Jérémy, c'est- pardon. Vous voyez Gigi. le truc. Johanna et Jérémy, qui n'est pas là ici, mais qui est sur scène. Exactement. Vous jouez, vous improvisez plusieurs scénettes autour des déclinaisons du mot glace. En l'occurrence, Exactement. c'était hier glace. Vous aviez eu quoi sinon dans les jours précédents? On a eu transpiration. Rhubarbe. Ah oui. euh, Transpiration, c'est pour le goût. Non, là c'était l'odeur. Ok, très bien. Et rhubarbe, il faut tenir 1 heure dessus quand même. Mais c'est- rhubarbe, c'était pour la vue, c'était pas pour le goût. Donc, Ah oui, c'est ça. Non, on a réussi, mais c'est vrai qu'il y a des mots qui inspirent plus forcément. On a eu le pain. On a eu le pain. Et quel mot vous avez refusé surtout? Il y a un mot qu'on aurait dû refuser, je crois que c'était à l'époque. C'était, Bah, il y en a plusieurs qu'on a refusé. On a refusé pizza parce qu'on l'avait déjà ah, fait. c'est ça. Tous les trucs qu'on a déjà fait, on les refait plus. oui, oui. Et Ouais, on bien explique sûr. au Ça, on public refait qu'on ne refait pas. Donc, faire un pizza, lavande, ça on Ouais. a demandé. La Chat. neige. Chat. La neige. Ah La oui. neige en période d'hiver, dès qu'il y a un peu de neige, les gens, ah bah nous on a vu la neige. Bah oui, enfin, comme tout le monde depuis 3 semaines, donc on va changer de sujet. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait faire un petit test? On fait une mini impro là. Baptiste, Grégoire, vous voulez décider d'un sens? un sens, Un sens. n'importe Wow. lequel. Ah bah oui, du coup. Ah bah, Choisis. on va prendre Louis, allez. Louis. Ok, je vous bien. laisse briefer. Louis, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi, Louis? Non, Qu'est-ce que- Louis, qu'est-ce que t'as pardon, entendu qu'est-ce que vous avez entendu dernièrement? Qui vous a marqué ou De la guitare. De la guitare, ok, la guitare, ça vous fait penser à quoi? À des cordes. Ok. Ouais, Dans vos d'accord. souvenirs, Bois. Moi, ça me fait guitare me fait penser à un bateau, moi. Tu vois, donc. un bateau. ok. Après Pourquoi ça un peut être une bateau? anecdote. Hein. On ne juge pas les anecdotes de son Pourquoi- public. Non, non, carrément, mais pourquoi un bateau? C'est parce que moi, quand j'entends guitare, j'ai la chanson Santiano en tête, donc ça Ok. me fait penser à un bateau. Ok. Eh bien, voyez, regardez, le hasard fait bien Mais les choses. c'est Venez où? ici. Vous vouliez Ah, de ouais. Louis, vous vouliez de la guitare. Ils sont là. On va faire un petit bœuf. Mettez-vous là, juste derrière. L'un ici, un là. Au milieu, si vous voulez qu'on vous entende. Voilà, et un ici. Et vous avez 2-3 minutes pour nous faire une petite impro autour de la guitare. Vous aussi, avec eux, accompagnés, on essaye un délire. Ah, là, vous êtes en direct, hein? Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, mais il faut le. Ah bon, bah alors tant pis. Alors on va improviser avec vous, allez-y. On va partir sur leur inspiration. Ah bon. Ah. Ok, alors c'est parti. Il faut s'entendre. Bien sûr. Quand vous voulez, du coup. Tu vas ou j'y vais? J'ai une idée. Comme tu veux. J'adore quand on me gratouille. On me gratouille. Gratouille. Oui, Faudrait pas tirer sur la corde sensible. mais on est tellement accordés, il n'y a pas de risque. Non. Je voudrais pas mettre. Arrivé par la mer, chevauchant Gombessa. Toulou arrive au pays des Indiens entre l'Atlantique et le Pacifique. Posé près d'un volcan jouant du denzé.
Toulouse voit l'esprit des sages apparaître, disparaître entre les nuages. Des siècles que je t'attends, le dit l'homme sans âge. Ton odyssée est écrite dans le ciel. Je suis ton périple depuis ton archipel. Je suis parti des abysses à la recherche d'un trésor qui remontera ton île à la surface. Je t'ai vu faire face au monstre des mers, le vaincre par sa faiblesse, mais quelle sagesse. Victorieux contre l'injustice, t'as su faire respecter les plus faibles. Sur la montagne de la liberté, je t'ai vu chanter ta musique avec amour, antidote du mauvais sort. Tulum tulu hawa swili ashindi hahundu shwaro shea hala ilele tambalia hala ilele tambalia tulum tulu hawa swili ashindi hahundu shwaro shea hala ilele tambalia hala ilele tambalia tulum tulu hawa swili ashindi hahundu shwaro shea hala ilele tambalia hala ilele tambalia. Mtolo, loin des Santiano. Un voyage. Safari musical, Mtolo. Ça va. Alors Mtolo, c'est à l'Archipel Théâtre du 7 au 29 juillet à 10h. Spectacle tout public à partir de 5 ans. Dans ce conte musical, le conteur et multi-instrumentiste d'origine comorienne Amanda Smith est accompagné par Christophe Isselé à la guitare et au oud. Ensemble, ils nous embarquent dans l'Odyssée de Mtolo, un jeune guerrier pacifique accompagné de ses deux amis Gombessa, le poisson préhistorique, et Dema, la chauve-souris, à la recherche d'un mystérieux trésor. La suite à l'Archipel Théâtre du 7 au 29 juillet à 10h. Merci beaucoup. Merci énormément. Super. Merci, car grâce à vous, à deux doigts, on allait faire une improvisation et vous êtes arrivés. Et on peut la continuer. Et ça, c'était de l'improvisation. Ça, c'était de l'improvisation. Merci. C'est Happening Hour, un mezzé. Et ça aussi dans le spectacle, vous faites une impro, il y a des trucs qui arrivent. Et ouais, des fois, il y a des gens qui entrent en plein milieu, par exemple. Oui, c'est arrivé hier quasiment. Hein. Jérémy, t'es pas content. Il dit bon, on va recommencer. Ouais, on va recommencer. Non, Jérémy est toujours content. Pour pas qu'il soit content, faut y aller. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts tous les trois sur scène. C'est très très fort. Et puis c'est marrant parce que il y a effectivement l'accordéon qui est là en sourdine, qui arrive au bon moment. Et puis Yannick, d'un coup, il a une phrase, une punchline et bam, ça balance un rire. C'est assez fort hein, quand même. Et puis parfois vous résumez le rêve qui vient de se passer. Merci beaucoup. Une sorte de flashback comme ça de ce que vous venez d'improviser et que vous ressortez comme ça avec des mots soutenus par l'accordéon de Yannick. Et on essaye vraiment d'aller puiser au fin fond de... Enfin, on essaie de construire des personnages et du coup, dans le rêve en général, il va se passer un moment donné où on va faire une espèce de flashback pour aller voir ce qui s'est passé dans la vie de ce personnage et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Par exemple, si en début de scène, on place un enjeu qui va être qu'il n'a pas confiance en lui ou pas confiance en elle, on sait que dans le rêve, on va essayer d'expliquer pourquoi et on va jouer là-dessus. C'est-à-dire que les deux personnages vont s'entendre, vont se regarder et d'un coup, comme par magie, ils vont mettre en place le pourquoi est-ce que cette personne n'a pas confiance en elle et ça arrive comme de la magie. Et comme je les accompagne à l'accordéon et puis qu'on est accompagné aussi aux lumières, c'est là où on voit toute la magie de l'improvisation et ça prend tout son sens. En fait, oui. On a vraiment cette volonté d'avoir un fil rouge. C'est pas l'idée juste d'enchaîner les petites histoires et de faire qu'une référence au public, même si c'est important que le public puisse se reconnaître dans ce rêve. C'est quand même de raconter une histoire à la base. Donc, dans tout l'abstrait et la magie qu'on peut retrouver dans un rêve, c'est justement comment clarifier ce rêve derrière, comment lui trouver un sens. Un sens, oui. Mais ça fait du bien d'entendre de l'impro qui n'est pas forcément que drôle. Ouais. On a tendance à apparenter vraiment l'impro à de la punchline, de la drôle, des situations de drôlerie. Et là, non, vous pouvez être émouvant, vous pouvez être triste aussi. C'est ça qu'on voit dans Hippocampe.
Oui, tout Voilà. à fait. Et puis la narration aussi était assez intéressante dans le sens où c'était pas forcément toujours linéaire. On partait souvent de Bienvenue sur Arte. On partait souvent d'une situation de base et puis derrière, via leur imagination, ils arrivaient à reconstruire cette situation de base et justement, comme elle disait, à leur redonner un sens. Et c'est là où c'était aussi intéressant dans la construction et dans ce qu'on pouvait en apprendre et se dire ok, ils sont repartis là-dessus. Sans aller direct d'un point A à un point B, et c'est ça qui était sympa dans le spectacle aussi. Oui, parfois l'écueil de l'improvisation, c'est un jeu qui est un jeu de démonstratif ou de surjeu parfois qui est accepté par l'improvisation, et là vous jouez un peu plus intérieur. On pourrait mettre des caméras, ce serait une fiction. Vous jouez pour vous, pas forcément pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. C'est extrêmement bien mimé d'ailleurs. Vous êtes très très fort en mime aussi, faut le dire. On est des comédiens en fait de théâtre écrit à la base. Oui, donc on a fait une école de théâtre, quoi. Donc on a quand même vraiment cet amour pour le verbe, pour le silence. Et Jérém a fait beaucoup de cirque, moi j'ai fait 15 ans de danse. Donc on a aussi cet amour pour le corps et on a travaillé pour le coup le mime à fond, quoi. Et hier c'était marrant parce que vous avez fait une sorte de mise en abîme en parlant de l'impro, en disant vous savez l'impro c'est toujours la même chose, et puis l'autre dit bah non, enfin il se défendait un petit peu. C'est un peu souvent le discours qu'on entend, hein. C'est la première fois qu'on fait, je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on parle d'impro en gros sur scène, alors que ça fait plus de 50 fois qu'on joue ce spectacle. Mais en fait c'est quand même ce qu'on a vraiment ressenti à Avignon. C'est vraiment, on arrive vers les gens et non, je suis désolée, moi j'aime pas l'impro. Mais pourquoi c'est quoi l'impro? Ou alors c'est non, mais moi je veux voir de la vraie impro, c'est-à-dire moi je veux vraiment que vous me fassiez rire. Et nous, comme on est dans un espèce d'entre-deux, et j'avoue, on est super content de cette expérience, on a quand même du monde et tout ça, mais on sent quand même que il y a quand même une vision de l'impro à faire évoluer, quoi, que c'est pas soit noir soit blanc. Voilà. Alors la bonne nouvelle cette année, c'est qu'il y a un nouveau lieu qui s'est créé, un Impro Club par Eduardo notamment, qui fait tous les ans l'impro en scène, donc le festival de l'impro, les 72 heures de l'impro au théâtre du Grand Gymnase. Exactement, à Paris, début juin. Et là, il y a quoi? Il y a une vingtaine de troupes ici là oui, d'impro. Je crois que ça fait 8 et 8, ça doit faire une petite vingtaine. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, vous les connaissez les uns et les autres? Pas tout le monde. Mais on en a beaucoup échangé avec. Mais du coup, maintenant on se connaît pour le coup. C'était assez solidaire. Par exemple, il y a les Octogones qui nous ont invités. J'ai pu jouer avec eux à midi, c'était super cool. Justement aussi de revenir à du short form. Il y a les E, tout le monde les connaît, j'ai pas besoin de leur faire de la pub. Ils sont merveilleux. Bien sûr, là ils sont à 3 seulement, c'est en format mini, 3 personnes. Ils sont même à 2. À 2 Ils sont même à 2. Il y a le duo des E et leur nouveau spectacle que j'ai pas encore vu. Chronique d'un monde qui dort debout. Qui dort debout. Voilà. Très bien. Baptiste, tu as déjà fait de l'improvisation? Oui, il y a longtemps, j'en ai fait pendant quelques années, Ok. Alors qu'est-ce que tu as retenu de l'improvisation? Que c'est complètement à part par rapport au théâtre, c'est une autre forme de manière de jouer, de manière d'interagir aussi qui est complètement différente, surtout quand en plus c'est de l'impro où il faut créer une histoire, ce que vous faites, de ce que j'ai pu comprendre. Du coup c'est surtout une question d'écoute de l'autre, d'écoute de partenaire de jeu, dans tout ça, et donc c'est pas un exercice qui est facile, hein, contrairement à ce qu'on peut penser en se disant ouais on y va, et non c'est vraiment très compliqué je trouve comme exercice, donc franchement chapeau bas tout ça. Donc moi je tiens à dire ça a été d'autant plus compliqué peut-être à Avignon où on passe beaucoup de temps à flyer et où justement c'est la première fois que je me rends compte qu'en fait normalement on joue une fois par semaine à Lyon et que le reste de la semaine je suis chargée de 15 000 trucs, et là je me suis dit mon Dieu, il va falloir que je me nourrisse que j'arrête que de flyer ou que je parle aux gens. Parce que j'ai besoin de mon imagination, j'ai besoin d'inspiration. J'imagine bien, Donc, parenthèse. J'aime bien les parenthèses quand elles sont ouvertes et fermées, et c'est très bien. Vous connaissez l'improvisation en télévision? Il y en a eu régulièrement des émissions en impro. Il y a VTEP aussi un petit peu. Il y a d'autres formats qui se font. Ça vous intéresse, vous, de développer par exemple un format d'improvisation pour la télévision? J'aurais une proposition, carrément je sauterais sur l'occasion et je verrai comment je fais, mais j'avoue j'y avais jamais réfléchi. Bon, moi j'y réfléchis beaucoup parce que j'ai la chance de produire Sabotage depuis 4 ans et puis de développer des choses en télévision, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut trouver le bon format effectivement, mais pourquoi pas. En attendant, on va jouer avec la télévision. Kian Kojandi, il fait pas ça un peu? Où?
Sur une émission qui n'est pas à la télévision, mais qui est sur le net. Il me semble qu'il a une émission lui, qui les fait gens, ça. ils mangent des piments et ils posent des questions, mais c'est pas totalement de l'improvisation. Ok. Sinon, il y Une a sorte son d'interview. podcast, il y a son podcast avec le canapé aussi où il reçoit des. Alors, juste, je t'arrête 2 secondes. Sauf si tu veux vraiment que. Bon, ça va qu'on n'a pas des milliers de téléspectateurs, mais sauf si tu veux vraiment que ceux qui regardent l'émission se régalent avec ta carte, je pense que tu peux arrêter de l'approcher vers la caméra comme ça. C'est un petit conseil. Nous sommes en direct et Ouais, aussi un petit peu. beaucoup de gens viennent de commander des choses sur le site J'ai pris 2 préféré. pulls depuis le début de l'émission. Beaucoup de Non, gens. maintenant, depuis que tu as montré ta carte, le nombre a triplé de tes spectateurs. Donc remets ta carte. N'hésitez pas à faire un screenshot et à zoomer. Exactement. Je reçois le code, ok. Ah d'ailleurs j'ai un message. Moi, j'aurais te dire, appelle ta banque juste après. Parce que si... On va jouer à C'est ma tournée. Ah. Non, c'est le ma jeu. tournée. Le principe est simple, c'est ma tournée. On va tourner comme ceci. Je vais vous poser des questions. Plus précisément, je vais vous donner la moitié d'un titre d'émission de télévision. Il va falloir compléter ce titre, mais surtout pas me donner la bonne réponse. Donnez-moi une fausse réponse encore plus drôle que la bonne. Et si possible, pitchez-moi le concept. Yes. Vous êtes prêts et prêtes? On est Oui. prêts. C'est parti, ça commence ici avec Noémie. Toujours Toujours pas. Johanna. Toujours Johanna. Alors, Johanna, désormais tu es Noémie dans le métier. Mais, c'est ça. Entre Johanna Jérémy dans ma tête, ça fait Noémie, je sais pas pourquoi. Mais c'est Johanna logique. et C'est normal. Jérémy et voilà. Gigi. Exactement. Et Yannick et Baptiste et Grégoire, j'ai tout le monde. On y va, c'est parti. Le juste. Milieu. Ah, c'est quoi le concept de l'émission? Eh ben, c'est en fait, c'est... Oh mon Dieu. Du coup, je suis désolée, j'ai vraiment l'image des fesses qui me vient. Mais c'est très bien, on aime ça, on prend les fesses. Je suis désolée. Parfait. En gros, c'est voilà, c'est ayez un popotin équilibré, c'est vraiment important pour vous asseoir. Donc il y a des gens qui défilent, fesses à l'air, et puis on dit voilà, ça c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Vous avez la Oui. bonne raie. Vous avez la bonne oreille. Bonne réponse. Très bien, on continue. Touche pas à mon. Ouais, mais non, mais tu m'as lancé sur les fesses. Ah, du c'est- coup, non, allez-y. non. Je l'ai. Touche pas à mon rictus. Évidemment, pourquoi Voilà. pas. Oh là, à une lettre près. Ouais, on était foutus. Le principe de l'émission, ouais, ça va. Non, faut pas que ça ressemble à ça. Non, justement, c'est des gens qui doivent rire tout le temps et à partir du moment où ils font la gueule, ils sont éliminés. Ah d'accord, faut rire tout le temps et Voilà. celui qui ne rit pas sort. Voilà. Ok. C'est Rictus. Ça va plaire à Blanche Gardin, j'ai Ah ouais, l'impression. ça va. Je pense. Ah. Bien sûr. On continue. Incroyable mais. Pas cool. Bah oui, Ouais, alors mais c'est pas quoi cool. le concept? Bah, c'est un concept où quand même franchement l'idée c'est de montrer un truc qui a l'air incroyable mais qui dans la vie en fait on s'en fout, ça sert pas assez à grand chose quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui passent, ils savent ouvrir une canette de bière avec leur ongle tu vois. Et pour dire avec le mec il a un ongle comme ça, il arrive à ouvrir mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas cool Mais tu c'est vois. donc, incroyable. Oui, mais c'est c'est pas incroyable cool. mais c'est pas cool. Oui. Voilà. C'est Wow. la France Quelle a un imagination. incroyable pantalon quoi. C'est un peu ça. Ouais, quoi. c'est un grave talent mais pas cool tu Pas vois. cool. donc, Ok, on continue. N'oubliez pas Comment je les. passe derrière ça, moi. N'oubliez pas les enfants. Alors ça se passe sur un parking en mois d'août et surtout n'oubliez pas vos enfants dans la voiture pendant que vous faites les courses, c'est ça? Bon, bah, si Non. j'ai plus à faire le pitch. Non, alors mais très je bien. sais Non, pas, mais je Vas-y, connais- vas-y, donne-moi un titre. Non, je Si tu connais- veux jouer avec nous. Oui, j'aimerais bien. Je connais pas l'émission. C'était exactement ça, bravo. Ah, ouais, c'est super. magique. C'est des enquêteurs qui sont à la recherche des enfants oubliés dans les voitures en pleine canicule. C'est ça. ça, exactement. Pain. Ok. Et ben en fait, c'est une émission où les gens ils partagent des sandwichs Ah. et ils se font goûter différentes saveurs. C'est un peu comme Top Chef mais version sandwich. Ah, très bien. Des triangles. Ouais, des- c'est très ça. bien. Bah, du coup, les triangles, voilà, derrière, c'est des gens qui sont plutôt pour le polyamour. C'est des gens qui vont plus loin que d'être copains, quoi. On continue. Je me disais, tu vas pas lancer Yannick sur un sujet graveleux et au dernier moment. Merci. Allez vite, elle a envie. Mais allez Mais Les je fais beaucoup de poésie en journée, alors du coup, en dehors, je me lâche. Je suis désolée. Les reines du. Ouais, la vache. Les reines du shopping, mais non, mais ça existe déjà, c'est Mais ça oui. la vraie Ah oui, émission. oui, ouais, la c'est vraie ça, émission. ouais, Faut ok, que ouais. t'inventes. Les reines du parking. Oh Non, non, là non, non, là. non, 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 non. C'est votre imagination, j'ai juste dit un mot. Hein. Alors.
Les Reines du Consensus. Allez, tu peux me le pitcher? Ah mais complètement, les Reines du Consensus, c'est plein de femmes et de personnes non binaires et non genrées qui se retrouvent et qui doivent pendant 1 heure faire que des consensus. Voilà, c'est vraiment... un exemple de consensus par exemple? Alors, justement, je comptais sur toi pour donner par exemple un exemple de consensus. Oui. Je vais chercher des pâtes, consensus. Waouh, il m'a renvoyé la balle, je m'y attendais pas du tout. C'est du ping-pong. Du coup, je demande à un professionnel, Baptiste. Bah écoute, je cherchais des pattes, mais je peux pas compter sur mon homme. Très bien. Consensus. Consensus. Je peux pas compter sur mon homme pour Moi, les faire je sais cuire. plus ce que Oui, ça oui. veut dire consensus. Précis, sinon... J'osais Je pas, sauve un peu j'osais la pas le dire, ça reste entre Ouais, nous, c'est Noémie. une sorte de compromis, c'est pas mal. C'est les compromis. La roue de la... Malchance. Ah, ok, bon. Ah bah c'est un jeu qui cartonne à la télé. Le but du jeu, c'est faire tourner une roue et de pourrir ta vie en fait. Tout simplement, t'as plein de cases totalement différentes. Péter les genoux, rendez-vous chez le proctologue, enfin t'as que des trucs vraiment très sympas. RPS. RPS aussi, enfin il y a plein de choses. Et le but c'est d'être celui qui a le moins de malchance dans le jeu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'y ai joué la semaine dernière et tout ça je l'ai. Voilà. C'est vrai, Ouais, voilà. Incroyable. Franchement. Oh, la malchance. Ah la malchance, hein, franchement. On continue. Incroyable mais pas ouf. Hein. Ah, il est Mais pas fort. cool. Mais pas cool, c'est resté ça. Vendredi, tout est... Manger. Vendredi, tout est mangé. Ouais, bah il y a plus rien parce que c'est la fin de la semaine, hein, donc de toute façon il va falloir aller faire les courses. Donc ils ont 1 heure pour aller faire des courses et bah, ceux qui prendront, bah, ils devront se nourrir avec ça pendant 2 semaines. Voilà, c'est une nouvelle télé-réalité. C'est comment ne plus devenir consommateur en fait. C'est une émission qui apprend à ne plus être consommateur. C'est ça. Oui, ou c'est Non, surtout faites tes courses mais assume, voilà. Faites entrer. Les copains. Faites puisque, entrer les copains. Faites entrer les copains. Ah oui. C'est justement, c'est la suite de copains. D'accord, avec Daniela. Très bien. C'est Il a une bah, carrière c'est- dans le porno là. Donc, C'est génial. Jusqu'à présent, c'est que ça, hein, les Tous les- titres que tu Ah as. oui, c'est ça. Faites entrer les copains, pourquoi? on va Non, filmer- comme ça, c'est non, ça. non, Ouais. mais on n'a pas du tout l'esprit mais- mal tourné. Vous Pas avez du l'esprit tout, mal On va tourné pas filmer du le tout. triangle polyamoureux des copains. oui, Tu fais ce que tu veux avec le ok, contenu. ok. Dans une boîte de nuit, faites rentrer les copains. Bah ou ouais. À mon barbecue, faites rentrer les copains. C'est des copains qui se Mais retrouvent oui. pour faire une interview en mangeant des sandwichs. Bah, Je voilà. vois pas où est le problème. Il y a que la vérité qui... Qui compte. Bah non. Non, c'est encore. Ça, Mais c'est la vraie. je regarde pas Ah, les y a émissions, Fâche. du coup c'est horrible. Je regarde pas la télé et du coup j'essaye d'être original. Il y a- Alors un autre, on ne demande qu'à... on me demande qu'à rêver. Ah, voilà, oh, ça c'est beau. Alors en fait c'est un truc assez simple. On me demande qu'à rêver. Le pitch c'est assez simple. Donc en fait il y a plein de personnes qui sont réunies dans une salle, qui sont assises sur des chaises. Et ils racontent un petit peu des anecdotes comme ça les uns les autres. Et en fait il y a 3 comédiens dont un musicien qui se mettent à créer des rêves en direct. Et du coup ça leur vend un petit peu de rêve avant qu'ils retournent dans leur vie du quotidien. Ils improvisent bien quand même pour les Ouais, improvisateurs. ouais. Il a réussi à nous revendre son spectacle. Ah mince alors. Avec un côté dépressif. Ils sont très 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 forts. On Wow. continue. Non, non, mais pas du tout. Une famille en... En HLM, Une famille en HLM, ok. Voilà. le but du jeu, on est en train de... L'idée, c'est plusieurs familles qui habitent en HLM qui s'affrontent les unes les autres. Et l'objectif, c'est d'essayer d'obtenir un appartement un peu plus grand. Ah oui, Voilà. de changer de niveau quoi. De changer de niveau dans, Ah ouais, je dans, comprends, je comprends. dans le même immeuble, bien sûr. Sinon, Ok, c'est bah pas drôle. évidemment. Bien sûr qu'il y ait de la bagarre quoi. Oui. On n'est pas... On n'est pas. On n'est pas pressé. On hein. n'est pas. Oui, oui, Ouais. oui. On n'est pas. Qu'est-ce qu'on n'est pas, tiens. On n'est pas... On n'est pas là. On n'est pas là. Ah On oui. n'est pas là. ouais. Donc là, tu allumes la télé, puis il n'y a personne. Il y a le décor du plateau, mais il n'y a pas d'animateur. Ça s'appelle On Non, n'est non, pas là. C'est des improvisateurs justement qui doivent expliquer à des personnes ce qui se passe dans une pièce sans que la personne découvre qu'en fait ils ne sont pas là. Donc ils doivent récupérer leurs sensations et les sentiments transmis pour arriver à trouver ce qui se passe devant eux sans qu'ils soient définis comme étant imposteurs. Ok. Vendredi, tout est mangé, on n'est pas là. Toi, t'as vraiment la bonne déprime. Hein. C'est ça.
J'irai dormir. Pas de la chaleur, c'est vrai. Bah du coup, je réfléchis vachement à ce que je J'irai dis. dormir. J'irai dormir avec mon doudou. Oh, bah oui. Voilà, Oh, du coup ça va, il n'y a rien de... Non, c'est bien, ça dépend c'est du bien. doudou, mais Ça après, dépend. on commence à te connaître. J'irai dormir dans le ciel. Oh, c'est J'irai dormir dans le beau. ciel. Avec Thomas Pesquier. Donc, Avec Thomas en fait, Pesquier. c'est... Ah bon? Ça existe vraiment? Non, mais en fait, c'est comme il n'y a plus de journaux maintenant. En fait, c'est une manière d'annoncer tous les gens qui sont décédés aujourd'hui. Donc voilà, et c'est les gens qui aujourd'hui sont au ciel. Et on raconte des petites histoires sur ces personnes-là en mode sympathique sur leur vie. Des petites biographies sur les personnes qui sont parties au ciel aujourd'hui. C'est beau, j'adore. Ça, c'est de la vraie télé. On aime beaucoup. Danse avec les... Il vient en enfer. Ouais, mais j'ai des idées pour à chacun d'entre vous. J'ai des idées à chaque fois. Je dis, il y a trop de trucs à dire. Et quand c'est le mien, je vous propose qu'on fait une dernière où tout le monde peut balancer le truc. Ouais. Alors, tout le monde peut balancer. Donc, on va faire... Danse. Ah non, moi j'ai le danse, moi. Danse avec les... Avec les loups. Danse avec Ok. les loups. Danse avec les pieds. L'objectif, on met un gars Ouais. au milieu d'une meute de loups, il doit se démerder pour pas crever. Danse avec très les loups. bien. Très bien. Cash. Cash. Cashback, c'est une émission en fait où il y a quelqu'un qui doit aller en plein Paris et qui essaye de se débrouiller sans smartphone et sans carte bleue. Ah, c'est bien, c'est Voilà. bien, c'est bien. Cachez ce sein que je ne saurais voir. N'oubliez pas votre... Cerveau. surtout, n'oubliez pas votre cerveau. Ça peut aider pour faire de l'impro. C'est la prochaine émission improvisée que tu vas créer. Ouais. Et justement qui passerait à la télé. Et ça serait bien que les improvisateurs justement oublient leur cerveau. Parce que dès qu'on nous demande à quel moment il faut parler, c'est là où on n'arrive plus à réfléchir. C'est une Exactement. émission présentée par un intello. Et voilà. Évidemment, c'est pas moi. Présenté par Baptiste de France, que Oui. vous pouvez retrouver à 15h30 à l'autre Carnot jusqu'au 29 juillet. Tout à fait. Un dernier mot pour séduire avec ton spectacle. Eh bien, écoutez, Est-ce que si vous aimez apprendre des choses tout en riant, c'est le spectacle qui est fait pour vous. Oh. Et Hippocampe. Et on c'est- parle de l'hippocampe d'ailleurs dans le spectacle. Ah, Ok. c'est- Et alors- ben nous on parlera de toi dans notre spectacle. Ah non, on parlera du caméléon ce soir. Ah, voilà. Ah bah voilà, c'est un échange. Hippocampe, un spectacle d'improvisation onirique. C'est à l'Impro Club et c'est à 20h. 20h. Jusqu'au 18 juillet. Ça s'arrête au 18 juillet. Pas de relâche. Ah bah là. Pas de relâche, on est des machines de Donc guerre. Là, Waouh. il reste plus que 2 jours là. 3. 3 jours. 3 ce soir, Eh demain oui, et après-demain. oui, et oui, nous sommes le 16 juillet. Il est 18h41. Merci beaucoup d'avoir participé Merci à vous. l'émission. Merci beaucoup. On se retrouve timing. demain Cher en timing. direct, même endroit, même heure, ici toujours à la Fabrique, en plein cœur du Festival Off d'Avignon. Et il y aura autour de cette table d'autres compagnies. Merci beaucoup, ciao ciao. Rendez-vous ici, même endroit, même heure. Ciao ciao. Ciao.